Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil très utile pour tous les leaders. Le Cynefin. Oui, il se prononce Cynefin parce qu'il a été inventé par Dave Snowden qui est gallois et que les Gallois ne prononcent rien comme tout le monde. Ce modèle cherche à répondre à la question comment définir sa stratégie. Son champ d'application est très large. La Commission européenne le considère comme un guide pour gérer les crises. Et il a par exemple été utilisé par le département de la défense des États-Unis dans un cadre de contre-terrorisme. Je l'aime beaucoup, car il permet de donner du sens. Parfois, nous voyons agir des gens et nous avons l'impression qu'ils font n'importe quoi, alors qu'en fait, ils sont juste adaptés à un autre contexte. Le Cynefin part d'une intuition assez simple. Nous devons adapter notre stratégie à notre contexte, appelé ici domaine. Le Cynefin définit 5 domaines. Chaotique, clair, qui était appelé simple ou évident dans d'anciennes versions du modèle. Compliqué et complexe. Ce sont les domaines compliqués et complexes qui vont le plus nous intéresser. Le dernier domaine est la zone centrale, appelée confusion ou désordre dans d'anciennes versions. Elle correspond à la situation où on ne sait pas dans quel domaine on se trouve réellement. En situation de confusion, nous devons déterminer quel domaine s'applique réellement à notre situation. En effet, en fonction du domaine où nous nous trouvons, nous devons penser différemment. Nous allons voir ces domaines en les illustrant avec des exemples de la vie quotidienne et en informatique. Le premier domaine, et un des plus extrêmes, est le domaine chaotique. Par exemple, imaginez que là, maintenant, un terroriste arrive derrière vous avec un couteau. Que faites-vous ? Attention Benjamin, derrière toi, c'est affreux! Normalement, vous n'êtes pas formé à ce genre de situation. La stratégie à appliquer est de commencer par agir pour stabiliser la situation. Dans le cas du terroriste, c'est par exemple jeter le premier objet qui vous passe sous la main au visage de l'agresseur. Cette action réussira ou non, mais de toute façon, si vous ne faites rien, vous êtes mort. Ensuite, on peut observer, par exemple en écoutant s'il y a des coups de feu dans les couloirs, puis répondre de façon plus structurée. En informatique, il n'y a heureusement que peu de situations chaotiques. Ce qui se rapprocherait le plus serait des serveurs de production qui commencent à tomber en cascade. On peut également imaginer une mise en chaos volontaire limitée dans le temps pour libérer la créativité, par exemple dans le cadre d'un hackathon. Dans un contexte chaotique, les relations de cause à effet sont presque impossibles à comprendre. Il n'y a plus vraiment de règles. Potentiellement, même des choses qui paraissent évidentes ne s'appliquent plus. Par exemple, dans le cadre de l'attaque terroriste, tuer quelqu'un sur son lieu de travail devient quelque chose d'acceptable. C'est le domaine des nouvelles pratiques. Il faut se fier à l'instinct et à l'intuition. L'autre extrême est le domaine du clair. C'est le domaine de l'administratif, comme par exemple remplir un formulaire de sécurité sociale. Les relations entre les causes et les effets sont évidents pour n'importe qui normalement constitué. En informatique, ce serait de suivre une procédure ou de développer un bouton au sein d'une interface graphique bien établie. Ici, le système est fortement couplé. Il n'y a pas de degré de liberté. La stratégie à appliquer est d'abord d'observer, puis de catégoriser et enfin de répondre. En gros, on détermine la procédure à suivre et on l'applique. Nous sommes ici dans le cadre de la meilleure pratique. Il n'y a qu'une seule bonne façon de faire. Dans l'exemple du formulaire de sécurité sociale, il faut remplir les champs tels qu'on nous les demande. Il n'y a pas de choses à faire comme écrire un texte libre au dos du formulaire. Si on sort de la procédure, on doit être puni. Par exemple, si un formulaire n'est pas correctement rempli, il faut le recommencer. À noter que si une organisation commence à croire que tout relève du domaine clair, elle risque de se scléroser. Les membres de cette organisation vont alors croire à leur propre mythe, comme le fait que leurs anciens succès les rendent invincibles. Lorsqu'un changement arrive, elle peut alors s'écrouler et tomber vers le domaine chaotique, et le retour arrière est alors très, très coûteux. Les domaines qui vont le plus nous intéresser sont le compliqué et le complexe. Le compliqué est du domaine de l'ingénierie, comme par exemple construire un pont. Pour construire un pont, on connaît les propriétés physico-chimiques des rives et les matériaux disponibles. Et, sur le temps de notre action, notre objectif ne va pas changer. Le problème à résoudre peut être difficile, et les relations de cause à effet peuvent être compliquées à déterminer. Cependant, avec suffisamment de temps, ou en faisant appel à un expert, nous devrions trouver une solution. Ici, la stratégie à appliquer est d'observer, analyser
et répondre. En gros, on fait un plan de façon analytique et on l'exécute. Dans le cadre d'un domaine compliqué, il est préférable de mettre en place des contraintes de gouvernance. Ce sont des règles qui s'appliquent à tous, notamment pour permettre des mutualisations ou des économies d'échelle. Nous sommes dans le domaine de la bonne pratique. Il n'y a pas qu'une seule solution, mais plusieurs qui peuvent être valables si on a la bonne expertise. Il y a un état de l'art à respecter, mais imposer une seule solution démotiverait les intervenants. En informatique, ceci correspond à un développement en cycle en V. En effet, dans un environnement purement compliqué, le cycle en V est imbattable. Le domaine complexe est un mélange entre le compliqué et le chaotique. Il est similaire au complexe car il n'y a pas d'urgence vitale. On connaît globalement notre objectif, mais on ne connaît pas toutes les données de départ, ou bien elles peuvent évoluer et notre objectif peut changer en cours de route. Des exemples de la vie quotidienne en environnement complexe seraient d'élever des enfants, monter une entreprise, faire de la politique ou jouer aux jeux de cartes comme le poker. Dans ce type de domaine, les relations entre les causes et les effets ne sont visibles qu'au dernier moment et sont au niveau du système. La stratégie à appliquer est d'explorer, observer et réagir. Cette stratégie ressemble à celle du chaotique. Il faut commencer par faire. Mais contrairement au domaine chaotique, il faut le faire sans se mettre en danger. L'échec de cette expérimentation est acceptable, car c'est une occasion d'apprendre pour corriger le tir et converger vers notre objectif. Au contraire, si elle réussit, on la poursuit en l'amplifiant. Dans un domaine complexe, des contraintes d'activation, c'est-à-dire des règles que les équipes s'imposent à elles-mêmes, car elles considèrent que ceci les aide à mieux travailler ensemble, sont à privilégier vis-à-vis des contraintes de gouvernance du domaine compliqué. En gros, on privilégie l'adaptabilité et l'autonomie des équipes par rapport à la stabilité et aux économies d'échelle. C'est le domaine des pratiques émergentes, où l'innovation est favorisée. En informatique, c'est dans ce domaine où les méthodes agiles brillent. Or, il s'avère que d'un point de vue géopolitique, du fait de l'accélération technologique et des changements d'usage qui en découlent, le monde entier bascule d'un monde relativement compliqué à un monde complexe. Et ça, nos dirigeants l'ont bien compris. Ils veulent donc faire évoluer nos organisations pour les adapter à un monde complexe. Ce qui explique la véritable injonction à être agile que nous constatons dans nos organisations. À noter que nous avons toutes et tous un domaine privilégié. C'est notre fonctionnement par défaut, notre habitat familier. Du coup, quand nous ne savons pas trop dans quel contexte nous nous trouvons, c'est-à-dire que nous sommes dans le domaine de la confusion, nous avons un biais à considérer que nous sommes dans notre domaine de prédilection. Connaître le Cuneiforme nous permet de limiter ce biais. Par exemple, un administratif peut considérer qu'il est toujours dans un domaine clair. Il va donc chercher la procédure à appliquer. Il considérera que tout problème est un échec dans l'application d'une procédure. Un ingénieur ou un manager traditionnel peut considérer qu'il est par défaut dans le domaine complexe. Il va donc chercher à faire un plan analytique et à l'exécuter. Ceci peut le conduire à une paralysie d'analyse, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fini son plan, qu'il n'est déjà plus valide. Un agiliste ou un joueur de poker peut considérer qu'il est toujours dans le domaine complexe. Il va chercher à expérimenter ou réunir une diversité de points de vue, alors que faire un plan est peut-être plus efficace. Enfin, un dictateur ou un commando peut considérer qu'il est par défaut dans le domaine chaotique. Il va demander les pleins pouvoirs et prendre des actions décisives. Bref, si on manque de recul, quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou.